Bonjour! À l'atelier du Meeple cette semaine, on fabrique des cartes. Alors, pandémie oblige, de ces temps-ci, on a beaucoup exploré les jeux solo, les jeux à deux, ces choses-là. Alors, je vous présente le jeu Seven Wonders Duel, un jeu super le fun qu'un de mes amis m'a montré à jouer il n'y a pas si longtemps que ça. Et, ça, évidemment, ça vient du jeu Seven Wonders, qui est un jeu à plusieurs. Ils en ont fait un mode à 2 joueurs qui est, à mon goût, à moi, encore meilleur. Mais sur le site officiel de la compagnie qui fait le jeu, vous allez pouvoir trouver un mode solo. Mode solo qui vient avec ses explications. Alors, petit fascicule que vous pourrez imprimer comme ça. Et qui vient avec des cartes, avec des grands chefs, ainsi qu'une espèce d'automat, alors des plus petites cartes, qui vont vous dire quoi prendre, quoi aller chercher dans le jeu. Alors aujourd'hui, je vous montre comment je fais pour fabriquer ces cartes-là. Alors, première étape, il faut allumer votre lamineuse. Alors, j'invente pas tout ça, j'ai fait des tests évidemment, mais il y a un site intéressant sur le Print and Play par Martin Gonzalez qui parle de la machine Amazon pour laminer et qui conseille, lui, quand vous faites du laminage, même si c'est pour une petite feuille 3 mm, de quand même mettre du 5. Ça fait quoi? Ça change juste la température de la lamineuse et ça va faire quelque chose qui est beaucoup plus... la fusion, comme c'est plus chaud, entre le plastique et le papier ou le carton va être plus intéressant. Alors, pour Seven Wonders Duel mode solo, alors sur le site de la compagnie, vous pouvez trouver le mode solo. Alors le mode solo, vous allez voir tantôt, je vais vous montrer comment je le coupe. Il se plie en deux et se replie et ça vous fait un petit fascicule. Ça vaut même pas la peine de faire ça, coller ça. Vous allez le consulter 2-3 fois, puis après ça va être fini. Et ils vous fournissent 2 feuilles. Alors la première, j'ai imprimé recto verso. Alors d'un côté, ça imprime les personnages comme ça. Et l'autre côté, directement de l'autre côté, c'est à l'endroit de la feuille. Alors souvent, quand c'est monté, vous avez cette première, ça c'est votre page 1, ça c'est votre page 2, vous avez une page 3, puis une page 4 avec les endos. Là, vous voyez, ici c'est un peu plus jaune que là, j'ai manqué d'encre. Mais quand c'est un mode solo, c'est pas très grave, en plus c'est sur le dos des cartes. Bon, là je risque de les reconnaître, oui, mais en même temps, est-ce que c'est si grave que ça? Je pense pas. Fait que de toute façon, on les brasse, puis on les met en paquet, puis on les tourne au fur et à mesure. Alors même si on savait un peu ce qui risque de s'en venir, quand on la tourne, c'est pas très très grave, je pense. Je vais l'essayer comme ça de toute façon, parce que j'ai pas le goût de tout réimprimer ça. Alors, pendant que ça chauffe, je vais vous montrer comment je coupe le laminé, pas le laminé, mais le manuel d'instruction. Alors, pour le manuel d'instruction, je vais prendre mon petit couteau à glissoire, comme ça. Vous avez remarqué, c'est pas assez grand pour couper dans ce sens-là. Le mien, c'est un modèle plus petit. Alors, je triche à l'occasion. Alors, vous vous souvenez, ici, vous avez la petite lame qui est en dessous et elle suit un fil. Alors, ce qu'il faut faire, c'est venir mettre le haut de l'image. Alors, voyez-vous, c'est croche un peu. C'est pas grave, mais on coupe vis-à-vis l'impression. Alors, vous vous fiez à ce qui a été imprimé pour couper, pas à l'équerre de la feuille, s'il vous plaît. Parce que vous allez créer comme ça une nouvelle équerre entre le haut et le bas de la feuille. Alors, quand vous allez plier, vous devez juste vous assurer que par transparence, alors c'est dur à voir comme ça, mais moi je vois ici par transparence en le mettant devant la lumière, je ne sais pas si on le voit bien, que ici et en arrière, la ligne arrive au même endroit. Alors je vais tout simplement, dans ce cas-là, la mettre par terre bien droit,
arriver au centre, pousser mon doigt sur un côté, pousser mon doigt sur l'autre côté, et vous avez comme ça le recto et le verso. Et voyez-vous, ça c'est page 1, 2, 3 et 4. Alors, maintenant, à cette heure qui est plié, ça va très très bien entrer ici. Alors, encore une fois, vous servez du fil de métal pour couper. C'est vraiment la meilleure méthode pour couper. Quand vous pouvez utiliser ça, laissez faire tout le reste. Et ce qu'il vous reste à faire, c'est le replier comme ça. Et vous avez votre petit fascicule pour Seven Wonders Duel en mode solo. Bon, c'est écrit un peu petit. Hein? Vous savez que quand c'est écrit petit comme ça, il y a des instruments parfaits pour vous venir en aide. Je vous conseille la loupe. Mais qu'est-ce que vous voulez? Moi, j'en ai dans le bas de mes lunettes, puis c'est pas toujours suffisant. Alors, moi, j'ai acheté ça aussi à pas cher dans un Dollarama quelconque, pour la simple et bonne raison que parfois, dans les jeux de société, c'est écrit beaucoup trop petit. Alors, comment est-ce qu'on procède? Si vous n'avez jamais laminé, vous allez voir, c'est très simple. Vous prenez la feuille de lamination, vous ouvrez la pochette en deux comme ça, et vous allez pousser. Faites attention, c'est toujours plein de statique, cette affaire-là. Là. Voilà. Vous allez tout simplement placer dedans, très droit. Alors, pourquoi je ne lamine pas une fois que les cartes sont coupées? Si c'était du carton, je ne ferais même pas de lamination. Là, c'est du papier recto-verso. Alors, je vais laminer, m'assurer que tout fusionne très bien et couper après. Puis, je vais couper exactement sur les barres. Ici, vous allez voir tout à l'heure, ça va être directement sur la ligne. J'ai un mini décalage avec l'autre côté. Alors, ça se peut qu'il y ait une petite ligne blanche qui paraisse. Ça arrive. Je vous montrerai dans un autre jeu. J'en ai fait un, on voit une mini ligne blanche. C'est pas la fin du monde. OK? Si jamais vous aviez imprimé les devants sur un côté et les dos sur l'autre, là, ce serait différent. Là, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais carrément collé le dos comme ça dessus, mais j'aurais séparé avant les cartes, je les aurais collées, je les aurais laminées, et j'aurais laissé tout le tour de la carte un bord transparent laminé comme ça, pour être sûr que ça ne se sépare pas. Hein, vous allez vous rappeler de vos cartes étudiantes, ça fait ça par moment, ça se sépare. Moi, je travaille dans une école, à tout bout de champ, les élèves mettent ça dans leur poche, et qu'est-ce qui arrive? Pouf, ça s'est séparé, parce que d'ordinaire, le petit carton d'autobus, c'est un carton replié sur lui-même, donc la fusion s'est pas faite. Aussitôt que les barres commencent à s'user, pour ouvrir en deux. Alors, pour pas que ça s'ouvre en deux, vos cartes, si vous êtes obligé de coller le recto sur le verso, laissez un rebord tout le tour. Là, je n'en laisse pas pour la simple et bonne raison que c'est une seule feuille avec son recto et son verso déjà fait dessus. Alors, mec, je le coupe, ça va bien aller. Ça va être tout fusionné ensemble. Alors, je vous disais, ce qui est super important quand vous faites ça, c'est de bien vous enligner. Excusez. Hein? Alors, vous allez vous enligner très droit comme ça et pousser doucement. Vous ne mettez pas en premier le côté qui s'ouvre. Vous mettez en premier le côté qui ne s'ouvre pas. Comme ça ici. Et il y a des petites guires d'entraînement qui vont, et voilà, prendre la feuille et c'est parti. Alors, ce modèle-là n'est pas cher. Genre, on en avait parlé dans un autre épisode. Mais il n'y a pas beaucoup d'espace chaque côté. Alors, c'est important de bien la mettre comme ça. L'avantage d'ici, c'est comme on n'a rien imprimé dans les coins, si jamais elle froissait un petit peu en sortant, c'est pas la fin du monde. Alors, vous allez voir, c'est pas très long, ça sort de l'autre côté. Moi, dans ce temps-là, je prépare tout de suite l'autre feuille, m'assurer que c'est bien le bon côté que je veux qui entre en premier dans la machine. Ce
qui est bien, c'est que c'est un projet rapide, ça. À moins que vous ayez 200 cartes à faire, là, si vous avez 200 cartes à faire. Là, c'est un automa. Alors, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 12 petites cartes qui permettent de faire choisir quelle action ils vont faire. Et vous avez 5 cartes pour des grands chefs d'État. Aristote, César, Hammurabi, Cléopâtre, puis l'autre, je me souviens pas. Bilkis. Je la connais pas, elle. Alors, j'enfile tout de suite l'autre pochette de lamination dedans. Alors, vous voyez, c'est bien fusionné. Alors, vous pourriez la passer une deuxième fois pour plus d'adhérence. Si c'est quelque chose que vous allez beaucoup brasser, vous pourriez. Ça fait une fusion encore plus complète. Là, on le fera pas, c'est pas nécessaire, c'est pas quelque chose qu'on va brasser souvent. C'est un mode solo, c'est pas un jeu qu'on rajoute. Pourquoi je les lamine? Bien, parce qu'une feuille de papier, ça se brasse mal et là, ça va donner du corps. Là, ça plie beaucoup, mais ça va plier beaucoup moins tout à l'heure. Alors, on va pas regarder la feuille finir de se laminer. On revient pour la découpe. C'est assez simple. Vous allez, comme tout à l'heure, vous installer. Il faut vraiment regarder le design. Le design ici, là, ça fait un coin. Donc, il y a un espace ici qui est blanc qu'on doit incorporer. Moi, je vais me fier au bout qui dépasse ici, puis au bout qui dépasse là pour faire la ligne, ce côté-là, tout à l'heure. Okay? Fait que c'est ça qu'il va dire. Et on va trancher ici entre le foncé et le pâle. C'est entre le beige très très pâle et la ligne un peu plus marron ici. Alors, je m'installe sur la première ligne et je vais carrément enlever ça. Alors, voyez-vous, ça peut laisser un petit chenoute de rien, mais c'est pas grave. Et l'autre côté, vous avez la même chose. Quand je regarde en transparence, j'ai un léger décalage. C'est pas la fin du monde. Alors, je fais le même procédé ici. Il est beaucoup plus difficile à voir parce que c'est très pâle. Je vais vous faire des repères. Je vais couper ma feuille en deux pour que ce soit plus facilement manipulable. Alors, je m'installe directement entre les deux lignes. Et après ça, je vais couper dans l'autre sens. Alors, la première, comme je vous disais, je vais me fier sur le bout. Vous pouvez toujours couper plus que moins par après, ça se fait. Le contraire est très difficile. Des fois, vous n'êtes pas sûr, je vais l'enlever un peu moins et revenir par après. Alors, après ça, j'y vais comme ça, toujours entre la ligne foncée et la ligne pâle. Et vous allez avoir des cartes qui sont à peu de choses près, 1/1000 près, la même grandeur. Pour les grandes cartes, ben là c'est un peu plus facile parce qu'il y en a moins et c'est très défini. Alors vous alignez toujours le fil sur l'endroit à couper. Ici c'est facile, le contraste entre les cartes est un peu plus évident. Et vous enlevez, vous ne laissez pas de blanc. Alors, vous voyez, ici, j'ai un décalage. Je le savais que ça ferait ça avec le verso, mais comme ils sont de la même grandeur, je ne vais probablement pas y toucher. Bon. Fait que ici, je pourrais en enlever un petit peu parce que j'ai la ligne blanche. Fait que je pourrais par après peut-être refaire une petite coupe ici, puis la même petite coupe là, ça va moins paraître dans les cheveux de Cléopâtre, on verra rien. On vous revient pour l'arrondissement des cartes. Alors, vous pouvez voir, j'ai éliminé le plus possible. Il reste une micro-ligne blanche que vous allez peut-être voir ici. Là. C'est éliminé le plus possible. J'ai fait des rajustements en prenant une mesure sur mon petit outil de coupe pour être sûr que j'ai toujours la même mesure pour que quand je les mets ensemble, elles ne dépassent pas. Même chose pour les petites. Alors, les petites, elles auront un sens. Le sens de lecture, c'est que le buste ici soit toujours... Parce que des fois, ils vont venir de la gauche, des fois, ils vont venir de la droite, les flèches. Alors, pour vous assurer que le sens de lecture est bon
avant de prendre une décision dans le jeu. Même chose, le plus possible droite. Il y a un petit peu plus de jeu, mais c'est des millièmes, on va pas jouer avec ça. Là. Alors, je vous avais parlé sur l'outil pour arrondir les coins, il y a large, medium, small. Alors, c'est pas un choix aléatoire, ça dépend des cartes. Voyez-vous ici, il y a une ligne d'une couleur tout le tour. Si je fais le rond trop gros, on va perdre cet effet-là. Sur cette carte-là, c'est un peu décalé. Mais voyez-vous, sur elle, c'est un peu plus égal. Alors, si vous aviez tous des cartes égales comme ça, vous voudriez garder absolument la même uniformité. Et le fait qu'on va aussi avoir des petites cartes pour prendre des décisions, je vais choisir le côté small. Alors, vous rentrez ça dans le coin, bien dans le coin, vous punchez. Mettez pas ça à terre pour mettre votre main et pousser comme ça, ok? Ça prend très peu de pression, il va se garder plus longtemps, puis se maganer moins vite. Alors, l'usure va être beaucoup moins grande si vous le faites doucement avec votre pouce comme ça. Et c'est beaucoup plus rapide. Et toutes vos cartes, là, je vous le montre sur la carte ici. Vous avez une carte parfaitement arrondie, égale. De l'autre côté. Voyez-vous, si vous aviez eu un fini comme ça, là, qui a un fond qui est pas différent, il n'y a pas un encadré ou rien, on aurait pu faire une courbe plus grande. Mais ça ne sert à rien de faire une courbe plus grande parce qu'on enlèverait une partie de ça ici et on ne veut pas. Alors, c'est pour ça que j'ai choisi le petit. Mais ça, ce que vous faites la plupart du temps, vous pouvez prendre une feuille de papier puis vous la découpez au même format que ça, puis vous faites un test small, medium, large, puis vous le mettez sur votre carte par-dessus, puis vous pouvez voir. Là, c'est l'expérience qui part. J'en ai fait quelques-uns. C'est plus facile avec le small quand vous avez un encadré. C'est ça pour les cartes. Alors, vous voyez, c'est pas très compliqué. Ça prend quelques outils, évidemment. Ça prend une lamineuse. Vous pouvez toujours en emprunter une. Si vous en avez une au travail, souvent, ils vont vous laisser laminer quelque chose, surtout si vous fournissez vos pochettes. Sinon, à certains endroits, ils pourront même vous offrir. Moi, à l'époque, jadis, j'avais besoin de faire laminer quelque chose. Mon employeur dit, ben, paye la feuille de lamination, puis parle-moi-en plus, là, c'est fini, là. Alors, ça arrive. Tant mieux si c'est pour vous. Sinon, c'est pas un outil qui coûte très cher. La lamineuse que j'utilise coûte à peu près 20$ sur Amazon. Alors, ça permet de faire un mode solo à un jeu qui n'en avait pas ou qui ne venait pas d'emblée avec. L'avantage de celui-ci, c'est qu'il est quand même fourni par les gens de la compagnie. Je vous mettrai le lien dans la description en bas de la vidéo si jamais vous voulez le télécharger. Vous pouvez télécharger également les instructions pour le mode solo. Ça vient avec aussi. Alors, je vous invite à liker la vidéo si vous avez aimé ça. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne, à appuyer sur la petite cloche si vous voulez être au courant quand je mets en ligne une nouvelle vidéo. Ça me permet aussi de voir ce que vous aimez, puisque les vidéos que vous aimez le plus, quel genre de choses. Alors, ça peut orienter des fois mes choix pour les prochaines vidéos. Fait que, on se revoit la prochaine fois. En attendant, have fun!